À titre de rappel, nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Là où nous sommes en train d'étudier le royaume. Et le point d'insistance de ce soir serait la révolte des gouvernants célestes. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous de comparaître dans sa présence ce soir. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. D'abord dans Colossiens 1 verset 16. Ensuite Ephésiens 6 verset 12. Si vous n'avez pas de Bible, suivez ma lecture. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes. Les dignités. Les dominations. Les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous te bénissons du plus profond de notre cœur. Parce que tu nous as fait grâce de voir le jour. Tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les ressuscités. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Parce que nous savons que tu nous garderas toujours en vie pour achever la course. Car chacun de nous est debout ce soir pour un but. Laisse que cela soit d'abord atteint, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Tu sais, ô Dieu, qu'il n'y a rien de bon en nous. Toi seul tu es le véritable. C'est pourquoi, ô Père, je demande une expiation pour tous. Que ton sang, Père, nettoie chaque cœur, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Qu'un changement se passe, que notre transformation ait lieu. Que ta divinité, Père, prenne le dessus sur notre humanité. Que les enfants de Dieu soient nés dans le royaume. Que ta présence, Seigneur, guérisse nos maladies, enlève nos envoûtements, baptise du Saint-Esprit tous les cœurs assoiffés. Nous te prions de bénir la parole. Viens la oindre pour nous, Seigneur, afin que la sémence ointe du royaume soit ensémencée et que de là naisse l'arbre de vie. Pour qu'à ta venue, Seigneur, tu en manges les fruits. Pour le reste, que tes anges et ta présence parcourent nos cœurs
exauce chaque désir qui est enfoui dans le cœur, afin que notre réveil soit parfait. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu parfait. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, mes chers amis, nous allons avancer dans notre thème. À titre de rappel, nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Là où nous sommes en train d'étudier le royaume. Et le point d'insistance de ce soir serait la révolte des gouvernants célestes. La révolte des gouvernants célestes. Amen. Amen. Nous avons montré dernièrement que le royaume de Dieu n'est pas une religion comme certains peuvent le concevoir. Le royaume de Dieu n'est pas une religion et n'a pas une religion en soi. Mais le royaume a une relation qui est entretenue par un sacerdoce. Et lorsque Dieu avait demandé à Moïse d'établir le tabernacle, ce n'était pas une religion que Dieu lui donnait. Ce n'était pas une religion que Dieu donnait à Moïse. Mais c'était un ensemble de principes que l'homme devait observer, que l'adorateur devait observer pour se rapprocher de son Dieu. Parce que Dieu devait être adoré au milieu d'un peuple saint. Et Dieu devait donner des principes à ce peuple-là pour que ces principes gardent ce peuple dans la sanctification. Afin que leur relation spirituelle avec Dieu ne soit pas entravée. C'est la raison de l'autel des reins. C'est la raison de la cuve des reins. C'est la raison de cette chandelier. C'est la raison des peines de proposition. C'est la raison de l'autel de parfum. Tous ces éléments
C'était des principes qui devaient amener l'adorateur dans le lieu très saint, dans un état pur, afin que Dieu, la colonne de feu, qui attend l'adorateur dans le lieu très saint, ne soit pas déçu de celui qui vient lui offrir l'adoration. Rien de tout cela n'était une religion, mais des principes pour maintenir une relation. Raison pour laquelle le royaume n'est pas une religion et n'a pas une religion. Mais dans le royaume, nous avons une relation et un sacerdoce. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Raison pour laquelle Jésus nous encourageait à chercher premièrement le royaume. Parce que c'est dans le royaume que nous avons la relation. Et c'est la chose que nous avions perdue et qu'il faut retrouver. Quelqu'un dit Amen? Amen. Mais nous sommes éloignés de cette relation dès lors que nous avons décidé de quitter le royaume. Et nous avons perdu tout. Amen. Amen. Et beaucoup aujourd'hui étudient autre chose, sauf le royaume. C'est un point que les chrétiens connaissent mal. Mais nous connaissons tout au sujet de la religion. Mais le croyant d'aujourd'hui ne connaît presque rien au sujet du royaume. Mais il prétend appartenir au royaume de Dieu. Mais c'est plutôt une religion qu'il détient. Raison pour laquelle nous devons étudier le patrimoine, la patrie auquel nous confessons appartenir. Amen. Parce que quand Jean fut enlevé, c'est pour qu'il se retrouve dans le royaume. Là où il y avait un trône et un roi était assis. Amen. Amen. Paul vient de nous faire savoir ici que nous avons une lutte, un combat avec les esprits des cieux. Il nous parle ici de 3 ordres des gouvernants. Si vous avez prêté attention, dans Ephésiens 6 verset 12 ici, Paul dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là, il nous rend conscient d'une bataille. Il nous rend conscient d'une lutte que nous avons chacun de nous avec les dominations, les autorités, les princes. Et cette lutte, Paul est précis, n'a pas lieu dans la chair, ne se fait pas dans la chair. Ce n'est pas une guerre naturelle, mais c'est une bataille spirituelle que nous nous livrons contre les princes, les autorités, les dominations. Alors nous ne pouvons pas combattre
ces esprits avec la chair. Ce qui revient à dire qu'il y a une autre partie de nous qui doit être alimentée, qui doit être équipée pour gérer cet affrontement avec ces esprits. Dites Amen. Amen. Et Paul nous cite, il cite 3 ordres des gouvernants. Il parle des dominations. Il parle des autorités. Il parle des princes. Les esprits méchants dont il parle ici n'est pas un ordre, mais le caractère général de ces 3 ordres. Car ces dominations, ces autorités et ces princes, elles sont tous des esprits méchants. Aucun d'entre eux n'est gentil, s'il vous plaît. Il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est un adjectif qu'il utilise pour caractériser tout ce qu'il vient de dire. Car les dominations sont des esprits méchants. Ces autorités sont tous des esprits méchants. Les princes dont il cite ne sont pas des esprits gentils. Ça, c'est la nature globale, générale des dominations, des autorités et des princes. Ce sont tous des esprits méchants. Aucun des dominations n'est gentil. Aucun des autorités, aucun de ces princes n'est généreux. Alors de peur que vous preniez les esprits méchants pour un ordre distinct, Amen. Ils ne sont pas généreux parce qu'ils nous combattent, combattent Dieu et son royaume, et ils le font violemment. Alors que sont ces dominations? Nous avons vu avec vous que les dominations sont des chérubins, que ces autorités-là sont des archanges. Les princes dont il parle ici sont des séraphins. Et il y a beaucoup qui sont dans le christianisme qui ne connaissent pas le monde des esprits. Alors que vous avez eu un prophète qui a traité le plus avec les esprits que n'importe quel prophète de la terre. Mais vous n'avez aucune idée de ce monde. Il nous a prêché la démonologie. Et là-bas il dit que j'ai passé presque toute ma vie à traiter avec ces esprits. Il nous a montré comment est-ce que ces esprits opèrent dans les 3 domaines de la vie. Il est grand temps pour vous de connaître les différents ordres de ces esprits. Parce que ce ne sont pas des petits esprits. Tous sont des gouvernants. Chaque esprit maîtrise un secteur, maîtrise un domaine. Tu n'as pas
les minimiser, c'est toi qui auras les funérailles. Raison pour laquelle vous devez prêter attention à ces choses. Parce que le prophète était sérieux comme dans ces choses. Il dit dans la démonologie que ces démons sont aussi vrais que les anges de Dieu. Ils sont aussi vrais que le corps. Ils sont aussi vrais que vous. Dès que tu existes, existe aussi ces démons. Mais Paul nous fait savoir que nous sommes combattus par les dominations, par les autorités, par les princes. Les autorités dont il parle, c'est pas les autorités de votre gouvernement du Congo. Ils n'ont rien à voir avec ça. Paul parle ici des esprits qui une fois ont appartenu au gouvernement céleste de Dieu. Mais la chose la plus capitale à comprendre ici, c'est que ce sont des dominations. Ce sont des autorités. Ce sont des princes. Alors ces titres nous renvoient à des positions, les dominations. Chaque fois que tu lis domination, sache que tu as affaire à un chérubin. Quelqu'un peut dire amen? Quand tu lis domination, mon frère, sache que tu as affaire à un gardien du trône. Dites amen. Chaque fois que tu lis autorité, tu as affaire à un archange, à une autorité militaire, à un soldat, à un archange. Et quand on parle des princes ou des principautés ou des principalités, il s'agit là des séraphins. On dit amen. Ce sont les classes. Ce sont les ordres auxquels appartiennent ces esprits. Dans la catégorie des séraphins, vous savez, dignité ou les principaux. Dans la classe des chérubins, vous avez des trônes et des dominations. Dans la classe des archanges, vous avez des autorités et des puissances. Et ce que vous voyez ici décrit ce qu'ils sont là. Un séraphin, c'est la classe la plus supérieure. Et Frère Branham dit, ils sont plus proches de Dieu et de l'autel. Ils le sont plus que les chérubins. Et c'est eux qui détiennent les principes qui vous rendent révérencieux dans la présence du Seigneur, qui vous rendent dignes dans la présence du Seigneur. Et les chérubins, c'est eux les influents et les protecteurs du trône. Ils veillent à la présence. Ils veillent sur la présence de Dieu. Ils veillent à ce que rien ne souille la présence de Dieu. C'est en cela consiste leur travail, de protéger le trône ou la présence de Dieu. Et c'est eux qui incarnent le pouvoir de Dieu. Ils sont très
influents, les chérubins que vous voyez là, ils ne blaguent pas avec le pouvoir. Et ce sont souvent les chérubins qui souvent s'approprient de la personne de Dieu. Ils parlent comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Et quand vous voyez un chérubin quelque part, sachez que Dieu n'est pas loin. Parce que c'est la garde royale. C'est la garde rapprochée. Que le Seigneur bénisse le pasteur Pierrot. Soyez la bienvenue parmi nous. Excellence. Donc je disais, quand vous voyez un chérubin apparaître, sachez que Dieu n'est pas loin. Et ils sont loin d'une action spéciale. Parce qu'ils incarnent la domination. Ils incarnent le règne. Ils influencent de la part du Seigneur. Et c'est eux les gardiens du trône. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons ici les archanges. Que sont-ils? Ce sont des esprits à l'ADN du combat. Ils sont nés pour défendre le royaume et tous ses citoyens. Un archange, c'est un esprit très puissant. D'après la source de son nom, vous avez donc archange, vous avez arc et ange. Donc c'est un ange à l'arc, un messager à l'arc. Il est né avec son arme à la main. Tout ce qui est défense offensive lui regarde lui. Il est très sensible à la bataille. Et ça, c'est son domaine de prédilection. Car sa vocation est celui de défendre le royaume et tout ce qui appartient au royaume. Quelqu'un peut dire amen? Et Dieu, quand il s'agit de la bataille, il n'envoie pas n'importe qui. Parce que c'est le corps de l'armée céleste. Lorsque Gabriel est coincé, il ne fera rien. Parce qu'il sait que son domaine, c'est pas l'affrontement. Lui, c'est la messagerie. C'est le ministre de l'information. Lui, a la gestion des SMS. Mais quant à la bataille, il sait qu'il y a des archanges. Il y a Michael qui est le boss de la défense. Le ministre de la défense de notre royaume, c'est Michael. Amen. Et voilà les trois ordres. Et Paul dit ici que nous ne luttons pas selon la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations et contre les autorités et contre les princes ou les principautés. Il parlait là de ces anges qui avaient quitté le gouvernement de Dieu pour s'opposer. Vous voyez que là, Paul, en d'autres termes, nous donne ici un gouvernement composé des mêmes ordres similaires à ce que nous voyons dans le gouvernement céleste d'Élohim. Et d'où viennent-ils? Ils viennent tous du royaume de Dieu. Ce sont des anges qui avaient quitté
le gouvernement d'Elohim. Regardez ce que le prophète dit ici. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 326 à 327. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. De tirer des coups de feu et de se donner des coups de couteau. Voyez-vous, ce n'est pas ça. Mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, les dominateurs des ténèbres qui dominent le monde. Voilà, pose la question, qui domine le monde? Dit le diable, certainement. Frère Branham met le diable au rapport avec Ephésiens 6:12 pour nous montrer que les ordres dont parle Paul ne sont pas des anges fidèles d'Elohim, mais ce sont ceux qui s'étaient détachés pour s'opposer à Dieu et à son royaume. Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu avait créé les anges, il les avait dotés chacun un libre arbitre. Ce qu'on appelle en anglais le free moral agency. La liberté morale d'action, de choix et de décision. Ce libre arbitre leur permettait de vouloir ce qu'ils veulent, de choisir ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de bien ou de mauvais, sans que Dieu en soit l'auteur ou responsable. Ils ont pris ça pour bénédiction, mais c'était un piège. Parce que Dieu savait quelqu'un quelque part sera tenté de s'en servir. Dieu voulait voir s'ils étaient capables de le suivre volontairement. Il ne voulait pas les imposer quoi que ce soit. Un grand test. Le libre arbitre est un grand test. Une grande épreuve. Remarquez ce qu'il ajoute ici le prophète. Dans ces jours-là sur le calvaire, paragraphe 45, il dit ceci. Et le péché n'a pas commencé sur la terre. Quelqu'un peut dire amen? Peut-être que tu as cru que le péché a commencé avec Adam et Ève. Non, c'est pas là où ça a commencé. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé dans la parcelle même de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen? Le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer était le diable était une créature condamnée. À cause de sa désobéissance, avant même qu'il arrive sur terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges, et tout sur la même base que les êtres humains. Donc Dieu avait établi les anges sur la même base que les êtres humains. Quelle était cette base? C'est la base du free moral agency, la base du libre choix. Dieu avait donné aux anges comme aux hommes le droit de
choisir sans que Dieu n'impose quoi que ce soit. Ça ne rendait pas semblable à Dieu cette liberté de faire, mais qui te rend responsable. Dieu ne voulait pas se faire avoir, parce que s'il gardait les anges connectés à lui, de telle sorte que s'il lève la main, eux tous lèvent la main, Dieu touche le feu, tous touchent le feu, ils vont dire que Seigneur, c'est toi qui m'a fait toucher le feu. Je savais que l'homme ou l'ange, lorsqu'il se retrouve dans la chute, il a toujours tendance de chercher une victime, quelqu'un sur qui tout décharger. Il a vu ça avec Adam et Ève. Il dit c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Il vient chez Ève, il dit c'est pas moi, c'est le serpent. Dieu, quand il créait, il avait déjà parcouru le monde. Il avait passé en revue vos actes. Il sait qui l'accusera et qui ne le fera pas. Et dès le départ, il prend des précautions. Il dit mon gars, tu es libre, parce que je ne veux pas que tu me pointes le doigt. Dites Amen. Amen. Il leur donne le libre choix, afin que quand tu toucheras ton feu et que tes mains soient brûlées, que lui ne soit pas l'auteur de cet acte-là, que tu puisses assumer, parce qu'il t'avait placé sur une base qui te donne la liberté d'action. Amen. Mais dans tout cela, Dieu voulait quand même que notre libre arbitre soit à son service. Ce serait pour lui une marque d'amour. Je veux entendre un amen. Le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. Donc quand l'opportunité lui fut donnée, il a cherché quelque chose de plus meilleur. Dites Amen. Et Frère Branham dit, c'est là que les ennuis ont commencé. Il voulait ajouter le sang à la perfection. C'est là que les problèmes ont commencé. Il croyait qu'il faisait une bonne continuité. Or il était dans une continuité qui enfreignait même les principes. Dites Amen. Amen. La reproduction, elle est bonne, mais il y a une façon de reproduire. La copie, elle est bonne, mais il y a une façon de copier. Quelqu'un peut dire Amen? Je me rappelle, à l'école, il y avait des collègues. Même si tu lui donnes ton brouillon pour reproduire tout le travail que tu as eu à faire, ce qui est étonnant, c'est que le gars ou la dame n'arrive même pas à reproduire toutes les réponses. Et à la fin, tu es scandalisé. Tu dis, mais mon gars, on t'a tout donné là, tu as tout. Mais comment tu n'as pas pu recopier? Le problème est dans la tête.
c'est dans le caractère. Il y a des capas et des circuits intégrés qui sont mal au point. Dites amen. Copier c'est bien. Mais savoir copier c'est mieux. Conclusion. Il faut une intelligence pour tricher. Il faut une intelligence pour tricher. Tricher demande une intelligence. Sinon, tous ceux qui trichaient là, vous savez, même le serpent, il a fallu le maha. Voilà. Il faut quelque chose à la base. Oh, mais attendez. Mais le péché que vous commettez là, mais ça vous coûte une réflexion. Qui t'a dit que le péché c'est facile? Oh. Mais vous vous blaguez. Ça veut dire que tu t'es livré là à une opération, à un exercice d'opération mentale. Tu as réfléchi, tu as placé les théorèmes, tu as prévu un temps. Comment est-ce que vous faites pour séduire la femme d'autrui? Oh, vous savez mieux que ça. Ça demande. Amen. Ce qu'on appelle le QI, quotient intellectuel. QI. Amen. Raison pour laquelle faire la justice demande aussi la sagesse divine. Raison pour laquelle je vous donne le Saint-Esprit pour que vous vivez la parole. Donc la vie repose sur la parole qui est le savoir du royaume. Pas le savoir de la religion. Le savoir du royaume. Nous ne sommes pas dans la religion parce que nous n'avons pas une religion. Mais nous avons un royaume. Quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce qui se passe? Il arrivait qu'un ange, l'un des gouvernants de l'ordre des trônes et des dominations, voulut maintenant se faire usage de son libre arbitre, mais de la mauvaise manière. Il arriva qu'un ange, l'un des gouvernants des cieux, qui appartenait à l'ordre des chérubins, pour vous dire que cet ange-là était une domination. Il était de la famille des trônes, des dominations. C'est ça les chérubins. Il appartenait à ceux qui étaient proches du pouvoir, du trône. Et c'est lui, il arriva qu'il soit tenté à faire usage du free moral agency, mais pas dans la direction d'Elohim, mais dans la contre-direction. Cet ange, on avait maintenant marre de protéger le trône. Dites amen. Il voulait maintenant s'asseoir sur le trône qu'il était né pour garder. Il en avait marre de garder. Il décida un jour dans son cœur de s'asseoir sur le trône, alors qu'aucun ange, aucun séraphin, aucun chérubin, aucun archange n'a la promesse et le droit de s'asseoir sur le trône en dehors des dieux et des saints. Il n'y a aucune promesse dans la Bible qui autorise à un ange de s'asseoir sur le trône qu'il est censé garder. Mais à vous, il vous a été donné. À ceux qui vaincront, je donnerai le trône. Dites amen. Vous avez un trône parce que vous êtes de la lignée royale. Oh, je parle à moi-même.
Il n'y a aucune promesse qui autorise à un chérubin de s'asseoir. Alors là, son intention et son ambition allaient à l'encontre des lois du royaume. Alors il est devenu un danger pour Dieu. Et c'est là où les problèmes. Amen. Allons-y rapidement dans Ézéchiel. Prenez avec moi Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Vous êtes avec moi? Ézéchiel. Nous allons voir un peu ses intentions. Ézéchiel 28 à partir du verset 14. Le Saint-Esprit dit ceci. Tu étais un chérubin protecteur. Vous écoutez ça? Tu étais un chérubin protecteur. Au zèle déployé. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vous avez là un chérubin, un esprit de la deuxième classe, appelle les séraphins. Parce que Frère Branham dit que c'est les séraphins qui sont l'ordre le plus élevé. Parce qu'ils sont plus proches de l'autel et de Dieu. Ce qui veut dire, les chérubins le sont aussi, mais c'est les séraphins qui sont plus proches. Et les deux travaillent dans la présence de Dieu. Mais sauf que leurs tâches sont différentes. Les séraphins, c'est les purificateurs. Mais les chérubins, c'est les gardiens. Et leur forme parfois se ressemble. Il y a des moments où Frère Branham parle des séraphins à la place des chérubins et les chérubins à la place des séraphins. Quelqu'un me suit? Il dit que c'était un chérubin protecteur. Il protégeait quoi? Le trône. Comment Dieu va élever un ange du second ordre au-dessus des séraphins? Alors c'est les séraphins qui devaient recevoir cette promotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était en train de donner à cet ange une promotion qui allait la mener à la ruine. Il croyait que c'était une promotion, mais c'était une occasion de la chute. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des opportunités qui sont des malédictions. Vous écoutez ça? Il y a des opportunités, mais qui sont des malédictions. Vous devez faire très attention. On peut t'élever juste pour te faire tomber. Et vous devez connaître ça. Quelqu'un peut dire amen? Je vais avancer. Écoutez. Il dit ceci. Je t'avais placé un chérubin qu'il avait placé. Il dit ceci, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ce qui renvoie à la position élevée. Cette montagne, la position élevée. Il y a d'autres anges qui regardaient cet ange d'en bas. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Cet ange, écoutez bien, marchait au milieu des pierres. Ce qui veut dire, il était environné des pierres. Et ceci était un langage prophétique, un langage spirituel qui a double application. Ça ne veut pas forcément dire qu'il avait des pierres sur son corps. Non. Ça ne veut pas seulement dire ça. Bien que c'était un ange beau qui rayonnait, mais dans le royaume, une pierre était un esprit. Il était au milieu d'une troupe. Parce que chaque esprit correspond à une pierre. Vous écoutez ça? Pour dire que c'était un boss à la tête des anges. Et chaque ange est une pierre précieuse. Chaque ange représente une couleur. Il y a des topazes parmi vous. Il y a des chrysolites parmi vous. Il y a des diamants parmi vous. Mais ce sont là les facettes, les 12 facettes de la ville pyramidale. Le royaume. Quelqu'un m'écoute? Écoutez mes chers amis. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Remontez rapidement au verset 13. Et voyez ce qu'il dit ici. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Virgule. Et le Saint-Esprit se met à citer ces pierres qui étaient sur cet esprit. Il dit sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Il n'y a que 10 pierres dans la constitution de cet esprit. Il y a un problème. Chaque ville avait 12 pierres. Mais cette ville n'a que 10. Il y a un problème. Lui ne savait pas qu'il était imparfait. Dieu avait arrêté son expérience en route. Et lui croyait qu'il était parfait. Oh, il était une sémence imparfaite. Au lieu de 12 pierres, il en avait 10. Et le reste, tu l'as complété par des tambourins. Lisez. Il a complété par la musique. Vous verrez ici qu'au lieu que les deux autres pierres, les dernières, soient ajoutées, et qu'est-ce que Dieu lui donne? Dieu lui donne ici des tambourins et des flûtes. Il y était à ton service. C'est pas étonnant que cet ange puisse avoir la maîtrise de la culture et de la musique. Les arts, la musique, la culture, il les maîtrise parce qu'il est né avec ça. Les tambourins, les flûtes, c'est les arts, c'est la musique. Voilà pourquoi il se sert jusqu'aujourd'hui de la musique pour vous démolir. Il a la maîtrise de la culture. Il sait comment manipuler la vie. Il est né avec ça. Tu connais pas mieux que lui. Voilà pourquoi une nation qui n'a pas la censure sur la musique, c'est une nation qui est à terre. Parce que votre culture implique aussi la musique. Quelqu'un m'écoute? Vous devez être regardant en ce qui concerne les tambourins et les flûtes. Je parle de la musique. Parce qu'il y a un gars qui était né avec. Et quand il s'est perverti, il ne les avait pas perdus. Raison pour laquelle dans la lignée de Caïn, les premiers
commencer la musique, c'était eux. Vous écoutez ça? Donc si tu es un ange de Dieu, c'est toi qui dois redresser ce côté-là. De façon que tu ne nous amènes pas dans le monde par ta musique. On dit amen. Revenons au verset 15. Je vais aller vite. Tu as été intègre dans tes voies. Ça c'est au début. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Qu'est-ce qui a été trouvé en lui? Le Saint-Esprit dit l'iniquité. Ce n'est pas n'importe quel péché. C'était l'iniquité qui fut trouvée en lui. Oh, l'iniquité, qu'est-ce que c'est? C'est connaître le bien. Tu t'amènes? C'est faire le mal. Alors que tu connais le bien. Tu fais le mal alors que tu connais faire le bien. C'est ça l'iniquité. C'est un péché par préméditation. C'est ce que ça veut dire. Quand c'était un ange qui méditait une action pendant qu'il était dans le gouvernement de l'Égypte, il méditait. Je parle à moi-même. Il étudiait sans péché. Pendant que vous dormez, cet ange-là est en train d'étudier Michael au tableau. Il est en train d'étudier Gabriel au tableau. Il est en train d'étudier Elohim au tableau. Il est en train de méditer son péché là dans son cœur. Dites amen. C'est un esprit. Il fait tout par préparation. Ça commence en lui. Ce qu'il fait, c'est lui qui l'engendre, qui le produit, qui le programme. Il dit jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce. Le commerce c'est quoi? C'est un échange. C'est ça le commerce. Ce qui revient à dire, cet esprit échangeait la parole au credo. Il commençait déjà à pervertir les principes du royaume. Elohim a-t-il réellement dit? Ils prennent la parole pour la transformer en tradition. Parce que c'est ça le commerce. Dieu est ça. Ce troc-là. Tu as été rempli de violence. Après qu'il a commencé à déplacer les bornes établies par Elohim dans le royaume, il a commencé à être violent. Parce qu'il y avait d'autres esprits dans le royaume qui n'acceptaient pas ce business. Voyez-vous, il te dit quelque chose. Toi tu demandes une citation. Il te donne le raisonnement. Toi tu demandes la citation. Et après il s'énerve. C'est la violence. Mon frère, tu ne crois pas. Non, je crois. Donne-moi frère Branham. Donne-moi la Bible. Non, frère. Il commence à s'énerver. Donc après le commerce, il y a maintenant la violence. Voilà pourquoi ceux qui sont comme ça, il faut bien les suivre. Ils sont violents et ils le cachent. Mais ce péché finit toujours par accoucher. Regardez en bas. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Quelqu'un peut dire amen. Lui ne savait pas que toutes ces étapes qu'il était en train de passer allaient aboutir à sa fin.
le monde allait voir tout ce qu'il avait fait en secret. Alors, il était obligé maintenant de faire un affront visible. C'est là où nous passons maintenant à Apocalypse 21. Non, Apocalypse 12, je vous en prie. Apocalypse 12, commençons à partir du verset 3. Il dit ceci. Vous êtes avec moi? Je vais aller vite pour terminer. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Quelqu'un peut lire pour moi? A perdu sa page 12. Je n'ai pas ici ma page 12. Je l'ai perdue. Quelqu'un peut lire pour moi? Apocalypse 12, verset 3, 4. Aussi, il y a une Bible qui peut m'être remise rapidement. Ok, merci. Je ne dois pas rater mon cours. Apocalypse, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Alors, ceci est une métaphore que Fabanam a expliqué dans beaucoup de prédications. Et il nous a aussi dit que cette queue-là n'est pas une queue comme telle. Mais c'est un enseignement que cet esprit dragon prêchait au ciel pour déplacer les anges de leur position. Donc le diable a procédé à une campagne. Il s'est mis à prêcher au ciel. Mais ce qu'il prêchait n'était pas la parole. C'était la parole pervertie. Les raisonnements des hommes pris pour la parole d'Élohim. Il s'est mis à répondre un mensonge. Et certains vases prédestinés ont cru. Et c'est comme ça que ils furent toyés, balayés par la fausse doctrine de cet esprit. Alors, cela a entraîné la réaction de Michael, le défenseur de notre royaume. Et c'est là qu'il y a eu affrontement au verset 7. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Dans sa propagande, ce kérubin avait réussi à séduire les séraphins, les kérubins, et même certains. Voilà pourquoi Paul, dans Ephésiens 6:12, il nous parle que nous sommes combattus. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations qui sont des kérubins, et contre les autorités
les princes qui sont les séraphins. Donc Lucifer était parti avec beaucoup d'anges qui appartenaient à ses ordres. Et ce sont eux qui se dressent contre l'épouse de Christ qui est sur la terre. Frère dit ceci. Vous êtes avec moi? Il dit que Satan, je suis dans question et réponse partie première. Paragraphe 172. Je vais aller vite. Satan était l'ange le plus beau. Il était le chérubin qui couvrait de son ombre. Donc quand il apparaissait, il ne donnait plus la place aux autres. Il couvrait tout par son ombre. À tel point que votre ombre à vous ne se reflète même pas. Ils veulent être visibles. Il n'y a que eux qui veulent être visibles. Ils couvrent tout. Don't fight lui. Parce que les autres anges ne sont pas des anges. Il couvrait tout par son ombre. Et dans mariage et divorce, frère Madame dit, savez-vous que Satan était égal à Dieu? À un certain moment, assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux. Le grand chérubin qui tenait la première place. Un chérubin et qui a tenu la première place. Les séraphins ne voyaient rien. Vous êtes avec moi? Écoutez maintenant celui-ci. Dans le Dieu de cet âge mauvais, frère Madame dit, paragraphe 78. L'ambition de Satan, c'était d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné avec lui les 2 tiers. Les 2 tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé au-dessus des étoiles. Il leur a prêché et il en a séduit les 2 tiers. Vous voyez ça? Très bien. Remarquez, c'est là son ambition. Mais sa prédication n'était pas scripturaire. Ça allait à l'encontre de la parole du royaume. Qu'est-ce qu'il dit encore? Écoutez ceci. Je vais aller ici dans Christ et le mystère de Dieu révélé. La Bible dit que ce sont des anges déchus qui ont écouté Lucifer au lieu d'écouter Christ. À qui ils avaient jadis appartenu. Moi je vais vous poser la question. À qui vous avez appartenu? À elle ou à Christ? Parce qu'il y a une différence entre Christ et Jésus. Jésus était un homme et Christ était Dieu. Le frère Madame dit ici que la Bible dit que ce sont des anges déchus qui ont écouté Lucifer au lieu d'écouter Christ. À qui ils avaient jadis appartenu. Si vous avez appartenu à Christ la parole, vous n'écouterez que la parole. Vous n'accepterez pas d'écouter un homme. Parce que la Bible dit que la parole d'un homme soit reconnue pour le mensonge et celle de Dieu pour la vérité. Dites amen. Nous avons appartenu à Christ. Christ est la parole. Donc si tu viens avec la parole, nous croyons. Nous dirons amen. Nous ne verrons pas l'homme, mais nous verrons Christ.
sauf que ce que cet ange avait amené envers les autres anges ne concordait pas à la parole du royaume. Voilà pourquoi les autres anges ont résisté. Parce qu'ils appartiennent à la parole, pas au raisonnement. Dites amen. Non. Apprenez-nous la parole. On appartient à Christ. Nous sommes les brebis de Dieu. Dites amen. Gardez par un homme, un messager ou un de ses. C'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Un prophète, c'est-à-dire Dieu dans l'homme. C'est toujours Dieu. Dites amen. On ne peut pas séduire un ange d'Elohim. Il sait qui est son père, qui est sa mère. Il ne peut pas faire. Non, monsieur. Je vais avancer, je vais terminer. Christ est le mystère de Dieu. Paragraphe 552. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces anges déchus là. Ils se sont entièrement livrés au raisonnement de la sagesse. Mon Dieu. Et de l'instruction comme l'avait fait Ève. Ces anges-là, ils se sont livrés au raisonnement. Pas à la parole, mais aux déductions. Et nous pensons que, et nous disons que, mais où est la parole? Il y a un problème. Et je continue. Il dit, ils se sont livrés au raisonnement de la sagesse et de l'instruction comme l'avait fait Ève. C'est ce que ont fait les anges déchus. Comment savoir que cet ange est déchu? Lorsqu'il vous amène les raisonnements d'homme et il met la parole prophétique de côté. Ils sont déchus par rapport à la parole. En fait, quand tu perds la parole, quand une église perd la parole, elle devient une dénomination. Quand un homme perd la parole, il devient un païen. Dites amen. C'est ça la condition déchue. Il dit ceci. C'est ce qu'ont fait les anges déchus. Wesley était un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui est venu après lui? Des anges déchus sont entrés là-dedans. Et ces anges, c'était quoi au départ? Des êtres créés par Dieu. Mais ils se sont laissés séduire par la sagesse de Lucifer. Ils se sont laissés séduire par la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu'ils sont devenus? Des anges déchus. Vous comprenez ça? Vous devez regarder à la parole. Veillez à la parole. Parce que c'est à cela que vous appartenez. J'ai encore 2 cartouches ici et je vais terminer. C'est bon. Ceci. Donc, question et réponse, paragraphe 89. Question et réponse de 1959. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Il va vers les rois et vers les dirigeants, et quand il
il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens ou attrape le prédicateur et il pénètre jusqu'à dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Il y a une chose qui caractérise ce chérubin. Il y a une chose qui caractérise les chérubins. C'est que tous les chérubins, ils ont un amour pour les trônes. Ils ont une passion pour les dominations. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils sont quittés de leur position, où ils gardaient le trône, ils deviennent tous des chasseurs des trônes et des dominateurs. Raison pour laquelle vous ne verrez pas un chérubin commencer par les brebis. Non. Lui, il cible d'abord le trône. Voilà pourquoi ils vont toujours vers le roi d'abord. La cible des chérubins. La cible des dominations. Ou les trônes. Il ne attaque que d'abord les trônes. Parce qu'il sait, s'il frappe le berger, le troupeau n'est plus une affaire. Ils vont vers les gouverneurs, vers les chefs d'État, vers les pasteurs, vers les dirigeants. Parce que ce sont des trônes. Ils veulent aussi séduire ceux qui sont au pouvoir. Eux, c'est les conquérants des dominateurs. C'est les conquérants de ceux qui sont sur les trônes. Les chefs d'État, les histoires, les gouverneurs. Ces démons-là vont vers eux. Parce qu'ils savent, s'il parvient à gagner un gouverneur, c'est tout l'État qui va s'agenouiller devant. Dites Amen. Voilà pourquoi le diable est venu vers Jésus. Il a laissé tout le monde. Il dit si tu m'adores. Parce qu'il savait que Jésus était un trône. Amen. Voilà pourquoi il dit ici, il va vers les rois, vers les dirigeants. Et quand il réussit à les avoir, les kalakala c'est un petit problème. Voilà pourquoi il cible l'homme. C'est le chef de la maison. Voilà pourquoi il cible. Et lorsqu'il attrape un pasteur qui n'a pas des outils, il se retrouve dedans. C'est l'église qui est maintenant attaquée par la tiédeur, la mondanité, qui est une conséquence. Dites Amen. Je termine par cette dernière citation. Amen. Appréciez-vous la parole? Donc, question-réponse 1979, paragraphe 999, pardon. Il dit ceci. Satan a réellement été chassé du ciel par l'archange Michael et par Dieu. Il a été précipité sur la terre et il est venu sur terre. Il est entré dans le serpent et a séduit Ève. Regardez les tabernacles qu'il cible. C'est des cerveaux. Parce que le serpent était une espèce plus avancée que le chimpanzé. Lui, c'est le cerveau. Il sait que si j'ai le serpent, ça me permettait de contrôler quelque chose. Il est rentré dans
le serpent et a séduit Ève. Et ensuite, il est entré dans les hommes, les femmes, et tout au long de l'âge. Il fait toujours la même chose que ce qu'il avait commencé à faire au commencement. Un immense royaume, plus beau que celui de l'autre. On domine sur tout. On croit sur tout. Amen. Il nous montre par là son attraction. Les chérubins s'intéressent souvent au trône, au gouverneur. Les archanges, ils s'intéressent souvent aux chefs militaires, aux puissances, aux généraux. Vous avez les séraphins, ils s'intéressent souvent à ceux qui manipulent les principes, à ceux qui manipulent les lois, les magistrats. C'est la cible des séraphins déchus. Parce qu'un séraphin, lui, c'est lui qui connaissait les principes qui rapprocher un adorateur de Dieu. Et lorsqu'il quitte cette position, il se sert des mêmes principes pour vous éloigner de Dieu. Alors ce sont des démons qui sont experts dans la perversion des lois. Lorsqu'il oint un magistrat, il va l'amener à passer une loi contre nature pour amener toute la nation dans le péché. Les lois comme l'homosexualité. Quels sont les esprits qui impliquent ça? C'est eux qui ont amené la sodomie à Sodome et Gomorrhe. Ce sont ces esprits qui utilisent les principes. Il vient seulement, il insère une loi qui permet, qui légalise le péché. Et il s'en va tranquillement. Il sait que la foudre de Dieu viendra sur lui. Voilà pourquoi Balaam dit, il savait comment rapprocher le peuple de Dieu. Il a créé une affaire et le peuple est rentré dedans et il savait que Dieu va les frapper parce qu'il était dans les principes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Ce soir, nous avons été honorés par les grands hommes de Dieu. Le pasteur Pierrot, qui est un père pour moi. Quand je suis parti au Gabon, j'étais dans ce... Et il me chérissait beaucoup. Et il veillait sur moi. Et moi, je le respectais beaucoup. Et s'il y a des gens qu'il faut honorer, il fait partie. Pasteur Pierrot, avec tout le respect, si vous pouvez vous avancer pour dire un shalom à ce peuple de Ténès. Le Seigneur vous bénisse tous. Ce soir, ça m'a permis de comprendre. J'ai compris beaucoup de choses. Ça a été pour moi une école. Vous savez,
J'étais en train de rouler en voiture. Et puis j'ai dit aux enfants qui étaient avec moi, je voulais qu'on aille au centre-ville. Et puis quand nous sommes arrivés à Bakar, j'étais dévié. Eux se sont posés des questions. Pourquoi? Et lui m'a dit, mais la route du centre-ville, c'est par là, pasteur. J'ai dit non, c'est comme si je voulais voir quelque chose ici. Mais honnêtement, je ne savais pas ce que je voulais voir. Et puis j'arrive à l'avenue de la Paix. Bon, ils se disent, mais on dirait qu'ils ne veulent plus aller en ville. Et puis, quelque part ici, ils me disent, l'église de Gershom est quelque part là. Et je vais leur dire, mais Gershom, c'est mon fils. Je dis, c'est où? Ils disent, c'est cette ruelle. Je dis, rentrons alors là. Et puis, ils ont dit, mais c'est comme si c'est fermé. J'ai dit, cognez la porte. Après, il me dit, non, il y a le culte. J'ai dit, alors j'arrête la voiture et on rentre au culte. Et c'est vrai que je prends l'avion demain matin. Et je ne suis arrivé ici que hier soir. Mais j'ai appris quelque chose. Gershom, je suis fier de toi. Et je voulais le dire ouvertement ici. Je suis fier du pasteur Gershom. Vous n'avez pas besoin de passer trop de temps aux côtés de quelqu'un pour savoir s'il a quelque chose ou pas. 2 minutes peuvent suffire pour comprendre si c'est un aventurier ou si c'est un arriviste ou si c'est un bricoleur ou si c'est un vrai don de Dieu. Bon, maintenant je confirme que c'est un vrai don de Dieu. Waouh! Je crois que Dr. Lys, de là où il se trouve, il peut être fier. Il peut être fier. Et moi, je suis déjà fier. On est resté dans beaucoup de questionnements. Énorme, hein? Vous savez pas, le départ à la maison du docteur Lys a laissé beaucoup de questionnements. Il y a eu beaucoup de points de suspension. Et pendant beaucoup de temps, on est toujours en train de réfléchir, mais que s'est-il passé? C'est pas son départ qui a un problème. Mais qui a-t-il laissé? C'est là où était toute l'interrogation. C'est quel enfant qui a pris ce témoin-là? Et sérieux, hein? C'est une question très sérieuse et très préoccupante. Je voulais simplement dire, Gershom, je suis content. Je ne veux pas dire plus. Mais Gershom, je suis content. Oui, effectivement, Gershom a été avec moi à Libreville. C'est notre enfant. L'enfant du docteur Lys, c'est mon enfant. Docteur Lys, c'est moi. Je suis son ami.
Je n'étais pas son ami, je suis son ami. Et j'y suis pour l'éternité. Et ce garçon est notre fils. Et le voir manipuler la parole comme il le fait là, ça nous reconforte. Et ça nous rassure que les semences là n'étaient pas tombées dans l'eau. Et que c'était reçu. Il y avait un enfant qui les avait reçus. Et nous en sommes fiers. Et puis ce qui m'a surpris, c'est aussi le nom même de votre tabernacle. Le nouveau sacerdoce. Bon, même quand on voit ce nom-là, on comprend tout de suite. Il y a une continuité. Je vais vous dire une dernière chose. Les 5 dernières années du Dr Lys, 2014 à 2019, quand Dieu l'a repris, il n'y a aucun pasteur au monde qui était proche de lui à part moi. D'ailleurs, j'ai été le seul qui l'admettait pour être au chevet de son lit. J'y allais à Dubaï peut-être 3 fois par an. Pendant ces 5 ans-là, j'étais là. J'ai dit, il n'y a aucun pasteur, on ne voulait plus. On ne voulait plus que quelqu'un d'autre rentre dans sa présence. Mais moi, j'avais ce privilège. Mais la question qui se posait souvent, c'est ce que je veux vous dire. C'était le nouveau sacerdoce. Amen. Il posait toujours cette question. C'est comme ça avait été son dernier message. C'est quoi ce nouveau sacerdoce? Pierrot, est-ce que c'est pour le nouveau sacerdoce que Dieu me reprend? Est-ce que c'est parce que j'ai parlé du nouveau sacerdoce? Je n'en parlerai plus. Le nouveau sacerdoce est en train de parler ici ce soir. Que Dieu te bénisse, très cher fils. Et... non, il faut que je dise aussi ça. Garde cette bonne attitude. Ce respect des pères. Parce qu'on s'interroge. Où est-ce que nous sommes? On voit trop de choses qu'on ne comprend pas. On voit beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil. Non, l'ami de ton père est ton père. Le frère de ton père, c'est ton père. Quand tu n'aimes plus le frère de ton père, c'est que tu n'aimes plus même la mémoire de ton père. Tu n'aimes pas l'ami de ton père, tu n'aimes pas la mémoire de ton père. Et on est dans l'étonnement et dans le bouleversement. Heureusement qu'il y a un fils ici. Il sait encore reconnaître. Et ça m'honore. Et ça essuie également mes larmes. Que Dieu te bénisse, fils. Le révérend pasteur Kershom veut que je prie pour lui. Qu'il se mette à genoux, je vais prier pour lui. Seigneur Jésus, je suis vraiment touché dans mon cœur. Cela m'a ramené beaucoup de souvenirs. Énormément de souvenirs. Je ne savais pas, Seigneur, que j'arriverais à cet endroit ici ce soir. Je ne sais même pas comment je suis arrivé.
Tu as poussé pour que je vienne ici. Tu as changé la direction. Et tu m'as introduit ici ce soir. Sans que je n'ai programmé quoi que ce soit. Je ne le savais même pas, Seigneur. C'était pour que je vienne écouter Gershom. Gershom, ce précieux fils qui est en train de sonner la trompette avec humilité et amour, se tenant dans la parole. Seigneur, j'ai aimé l'esprit qu'anime ce garçon et je crois qu'il ira très loin. Je prie pour lui, Seigneur, que la grâce divine, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu oigne davantage notre vie. Et oigne ce peuple à qui tu as donné le discernement pour soutenir ses mains. Bénis richement ce peuple, Seigneur, et bénis richement ton serviteur Gershom. Accompagne le Seigneur. C'est pas facile du tout pour lui, mais ta grâce sera avec lui. Et les pères que nous sommes et le père que je suis n'aménagerai aucun effort pour rester aux côtés de cet homme, ce serviteur de Dieu. Merci infiniment de nous en avoir donné ce temps. Nous sommes satisfaits, Seigneur, de voir le don que tu avais placé dans notre fils et qui fait une continuité de ce nouveau sacerdoce dont ton serviteur s'est interrogé plus d'une fois sur son lit. Merci infiniment. À toi soit la gloire et soit l'honneur pour ce qui se fait et pour ce qui se fera. Dans le parfait nom de Jésus. Gershom, qu'il soit fort, qu'il soit équipé et qu'il aille au loin sous ta bénédiction et sous ta grâce. Dans le nom parfait de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Merci, hein? Oh, je vois notre matou ici, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je peux partir de Brazzaville en paix. Je vous assure, je peux partir en paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, une fois de plus, oh Dieu, nous venons pour témoigner comme Siméon, ton serviteur, avait dit dans le temple. Lorsque enfant Jésus a été présenté dans le temple, oh, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Oh Dieu, merci pour cette parole de consolation. Et sois béni pour l'arrivée aussi de tes serviteurs, oh Dieu, ici. Seigneur, cela prouve que, oh Dieu, l'histoire de Siméon s'est encore répétée ici. Que ton nom soit béni.
Bénis ce vase que tu as utilisé puissamment. Et laisse que, oh Dieu, chacun de nous puissions mettre ceci en pratique. Pour que nous ne soyons pas les auditeurs oubliés. Que la gloire te soit donnée au siècle des siècles. Dans les noms parfaits bénis. Et gloire à notre Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin, bénis les dîmes et les offrandes que ton peuple a apportées dans ta maison. Pour ceux qui n'ont pas prévu quelque chose, laisse que tu puisses les donner prochainement. Nous apportons au Dieu dans la maison de trésors quelque chose. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.